Alors, on va recommencer le DAF, même tête à Moudbet, dans la Masechet Souka, l'avant-dernière ligne. On a rapporté de la Mishnah, Kemaaseu Bechol Vechule. On disait Kemaaseu Bachol, car Maaseu Beshabbat. On parle de la mitzvah de Niso Hamaim, c'est verser l'eau sur le misbéach pendant la fête de Sukkot. Et on disait, de la même manière qu'on le préparait cette mitzvah si c'était en semaine, et ben on fait aussi la même chose si c'est le Shabbat. Sauf qu'on remplissait l'ustensile, c'est un ustensile en or qui contenait l'eau, on le remplissait avant Shabbat. Et on utilise un ustensile qui n'est pas sanctifié. Donc, toutes les dynimes de la mitzvah sont pareilles, sauf ces deux-là. On prépare l'eau avant Shabbat et on la contient, on la garde dans un ustensile qui n'est pas sanctifié. La Gemara demande Ve amai naite bemekudeshet. Et pourquoi utiliser un keli qui est non sanctifié? On devrait plutôt utiliser un kli mekudash. Alors, quelle est cette question? Pourquoi un kli mekudash? Rashi va nous expliquer. Ve'amai naite bemekudeshet. Des kasal kadate, parce que là, à cet endroit-là de la Gemara, on pense En akli mekadeshan kedushat aguf lipasel belina. Le kli ne va pas sanctifier ce qu'il contient au point qu'il ne devienne pas soul s'il passe la nuit. En fait, c'est une halakha que si j'ai un kli kadosh, que je remplis d'eau, alors l'eau, elle devient un kedosha. Et si elle est kedosha, elle doit être utilisée dans la journée même. Parce que si une eau kedosha, elle n'est pas utilisée dans la journée et elle passe la nuit à attendre, elle devient psoula. On ne peut plus l'utiliser. Alors ici, nous on a dit que pour la mitzvah de Niso Hamaim, qu'on va utiliser, la Mishnah elle a dit on va utiliser un kli qui n'est pas Mekudash. Et on va le préparer avant Shabbat. Ça a l'air d'aller. Parce qu'on va le préparer, l'eau on va le mettre dans le kli avant Shabbat, donc l'eau elle va attendre pendant la nuit de vendredi soir. Et comme le kli n'est pas sanctifié, l'eau ne sera pas rendue impropre à l'utilisation par la nuit. Alors pourquoi la Gemara demande Hamay naite bemekudeshet? Pourquoi tu mets l'eau dans un kli non sanctifié, mets-le dans un kli sanctifié? Alors c'est là que Rachid nous dit Des kasal kadate en akli mekadeshan kidushat aguf li pasel belina et la imken dato shi kadeshenu akli. Parce que là la Gemara elle pense que cette loi-là, qu'un objet il rend kadosh ce qu'il contient, ça, c'est à condition que quand je verse l'eau dans l'objet, j'ai l'intention de sanctifier l'eau. Comme j'ai l'intention de sanctifier l'eau, alors elle devient sanctifiée, elle devient sainte par le contact avec le kli, kadosh, et si jamais elle passe la nuit, elle devient psoula. O im yesh baen yoter mikashiur en reuin lekli ve en akli mekadeshan de en mekadeshin ela araoui laem. Donc on va utiliser de l'eau qui n'aura pas été sanctifiée d'une certaine façon, non? Ah oui. Alors voilà, ça veut dire que la question elle est, l'Agmara elle dit, d'accord, je sais qu'un kli sanctifié va sanctifier l'eau, mais ça c'est à condition que j'y pense. Et si j'y pense pas, enfin je ne demande pas, je n'ai pas à l'esprit de sanctifier l'eau, l'eau ne va pas recevoir cette halakha de devenir psoula belina. Ben, dans une nuit elle va devenir psoula. Alors pourquoi tu ne le mets pas, cette eau-là de Nisur Hamaim, dans un kli mekudash? Oui. Sans avoir l'intention de sanctifier. Amar Zehairi,
Kasavar, en shiur lamaim, וכלי שרת מקדשין שלא מדעת, ואם הייתה במקודשת, יפסילו להו בלינה. Alors Zéhiri, il nous donne la réponse, il dit le Tana, Kassavar, celui qui a écrit notre Mishnah, il pense En Shiur Lamaim. Il n'y a pas, dans la mitzvah de Niso Hamaim, on va verser l'eau sur le misbéach, il n'y a pas de Shiur Lemala, il n'y a pas de quantité maximale. Tu peux mettre autant d'eau que tu veux, ça dépend de ton keli. Vekle Sharet Mekadeshin Shelomidat, et aussi les ustensiles du Beth Amikdash, ils rendent kadosh ce qu'ils contiennent, même sans l'intention de celui qui verse. Veimaite bemekudeshet. Donc, si tu mets l'eau vendredi, tu mets l'eau du Niso Hamaim dans un kli mekudash, ipsilu leu belina, ils vont devenir psulim belina. Alors, je vous ai pas fait la deuxième partie du Rashi qu'on a fait. Il y a deux raisons. Il y a deux raisons. On a dit, quand la Gemara elle demande pourquoi tu mets pas l'eau dans un kli kadosh, sans mettre ton intention. C'est ça la kavana qui nous dit Rashi. Sans mettre ton intention, alors ça ne deviendra pas, l'eau ne deviendra pas kadosh, et si tu la laisses passer la nuit, elle ne deviendra pas psoula. O, et dans le Rashi on voit le O, ou alors, im yesh baen yoter mikashiur, si tu as mis plus d'eau que la mesure qu'il fallait pour la mitzvah, en reuin les kli, elles ne sont pas aptes au l'ustensile. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a mis plus d'eau que le contenant peut contenir? Donc ça a débordé. En akli mekadeshan. Et donc dans ce cas-là, le kli ne va pas sanctifier l'eau. Des en mekachin et là raoulaen parce que le kli va sanctifier seulement ce qu'il contient, ce qu'il peut contenir, ce qui lui correspond. Et là, tu as mis dans l'ustensile une quantité d'eau qui lui correspondait pas. Donc dans ces deux cas-là, soit j'ai pas mis d'intention, soit j'ai mis plus d'eau que le shiur, je vais pas avoir une sanctification de l'eau. Et si l'eau n'est pas sanctifiée, elle peut passer la nuit, elle ne deviendra pas psoula. Réponse de Zéhiri, il donne pour les deux options, il donne une réponse. Il dit Kassavar en shiur lamaim. Il n'y a pas de shiur, il n'y a pas de mesure dans cette mitzvah. Donc à aucun moment tu pourras dépasser le shiur pour dire le keli ne peut pas contenir ce shiur et on est au-dessus du shiur. Et la deuxième réponse, clé charrette, mais ketchin chez l'omidat, même s'il n'a pas mis l'intention, le clé charrette de toute façon il est mis kadesh ce qu'il contient. Regardez Arashi. En shiur lamaim. Shafilou yoter mishlosha login reuin lenaser. Même plus que 3 logs, tu peux verser sur le misbéar. Dès l'opir en Torah shiura, parce que la Torah n'a pas demandé, n'a pas explicité une mesure. Il car reuin les kliem. Donc dans tous les cas, elles sont aptes à un keli. Vekli miyad mekadesham. Et le kli aussi, instantanément, il sanctifie l'audirtiv kolanoga ba'amigdash. Vafilu enorot secheit kachuan machar. Même si je ne veux pas qu'elle soit sanctifiée jusqu'à demain. Akli mekadeshan miyad chez l'omidat. Le kli sanctifie instantanément l'eau sans avoir besoin de mon intention. Donc, imaiteve mekudeshet, ipseleu belina. Donc, si jamais je mets dans un kli mekudash, le vendredi, et pendant la nuit du vendredi soir, l'eau, elle devient pas soule. Chizkiya Amar, Klesharet, En Mekachin Ela Midat, Vexera, Sheme Yomru, Ledat, Nitkadashu. Chizkiya donne une autre réponse, il dit moi, j'ai appris que les ustensiles du Beth Amikdash, ils sanctifient ce qu'ils contiennent uniquement avec notre intention. Pas comme tu viens de dire, Zéhiri, Miyad, Filouchelomidat. Moi je dis uniquement avec intention. Alors pourquoi on verse pas l'eau vendredi dans un klimekudash? Gzera shemeyomru les da'at nitkachu. C'est une gzera parce que ceux qui vont voir l'eau
contenus dans un cli du Beth Amikdash Kadosh, ils vont se dire peut-être que l'eau elle a été sanctifiée, que quelqu'un a eu l'intention de sanctifier l'eau. Donc c'était vraiment deux kélis très distincts alors, je pense, non? Oui, le sanctifié et le non sanctifié. Pour que les gens puissent vraiment le reconnaître, c'est ça? Oui. L'authentifier un peu. Amar Rabbi Yana, Yamar Rabbi Zera, Afilu Tema, Yeshir, Lamaim, Vekli Sharet, En Mekachin El Amidat, Vekzer Hashem et Yomru, la Kiddush Yadayim, Beraglaim, Mela'an. Rabbi Yana, il dit, même si tu me dis, il y a un shiur dans cette mitzvah, et si tu dis aussi que le Klisharet, il rend Kadosh ce qui contient uniquement avec mon intention, pourquoi je ne vais pas utiliser un clim et coudage pour contenir l'eau? De peur qu'on dise, cette eau-là, ce cli-là, il a été rempli pour Netilat Yadayim, les Raglaim, des Kohanim. Regardez le Rashi ici. Rabbi Yana Yamar, Afilu Tema Yashir Lamaim, Va Afilu Achi, Nafak Min Echoba. Même si on dit qu'il y a un shiur à cette mitzvah, et donc en principe, on pourrait utiliser un clim et coudage, il dit non, il peut y avoir un problème. Si jamais tu utilises un clim et coudage, tu peux en arriver à un problème. C'est lequel? Gzera Sheme Yomru, la Kiddush Yadayim Viraglaim, la Kohen Gadol, Melaoum, Ve Kideshum Bekli, ils ont rempli cette eau-là. Maintenant, c'est l'eau du Nisochamaim. Et ben, les gens ils vont se dire, comme c'est dans un Kli Kadosh, ils vont se dire, ça c'est l'eau du Kohen Gadol pour faire Netilat Yadayim. She'en Mekachin Yadayim Viraglaim Ela Bemaim Mekudashim, Dumia de Kiyor. Parce que la mitzvah de Kiddush Yadayim Viraglaim, c'est uniquement avec de l'eau sanctifiée, comme le Kiyor, chez Nimshar Beshemen Amishra. Le Kiyor lui-même, il a reçu l'huile d'onction, ou Mekadesh et Memav. Et donc il sanctifie l'eau qu'il contient. Vem le Kiddush Yadayim Viraglaim, et ça on l'utilise pour nettoyer les mains et les pieds. Sanctifier les mains et les pieds. Ve'af kiton shel zahav shayu osin lechvodo shel kohen gadol lekadesh emenu yadav veraglav, et les cruches en or qu'on faisait pour le kohen gadol pour qu'il puisse sanctifier ses mains et ses pieds. Kedamrinan beseder ayoma perek taraf bakalpi mekuda shaya. Même cette cruche là, elle était sanctifiée. La télémémarach, on aurait pu venir en dire ici les kiddush yadayim veraglaim et là où que l'eau qui est contenue dans ce klikadosh, nous on l'a fait pour le Nisochamaim, on va en venir en dire que c'est pas pour ça, c'est pour le Kohen Gadol qui se purifie les mains. Vedet leushiwa, shafil uava mealogin reuinem lekli venit kachu, richaze de menas releu. Amar en lina moaelet banesachim. Nishpecha o nitgalta. Ça reprend le langage de la Mishnah. Voilà, attendez, la Mishnah, elle est. Voilà. Voilà. Nishpecha o nitgalta, c'est tout à la fin de la Mishnah. C'est le keli qui a été rempli d'eau pour la mitzvah de Nisochamaim, il s'est renversé. Nitgalta, c'est qu'il a été découvert. Si l'eau elle est restée découverte longtemps, c'est comme si elle était renversée presque. Aya memale minakior, alors on remplissait avec de l'eau nouvelle depuis le kior, le robinet du Beth Amikdash. Pourquoi? Chez Ayain vamaim megoulin, soulin et gavamizbear, parce que l'eau ou le vin, s'ils sont restés découverts, ils deviennent inaptes à être versés sur le misbéar. Pourquoi?
Peut-être un serpent est venu boire dedans, il a laissé son venin, et en laissant son venin, hein, il a fait un problème dans le chiour, parce que nous on avait un chiour pour la misva, et lui il a mis son venin dedans, donc maintenant c'est plus 100% de l'eau. C'est une partie de l'eau et une partie du venin. Donc il nous manque le chiour. Ah, c'était vraiment pressé alors chez Ouais. Alors maintenant, la Gemara elle nous dit Ve'amai, lire à Virbem Sanenet. Et pourquoi hein, tu as besoin de mettre une nouvelle eau? vous. Il nous dit il n'y a pas de chiot. Tu n'as qu'à la passer dans un filtre. 22h, il n'y a pas de chiot. Ça vient de dire qu'il n'y a pas de chio. La femme. Mais en fait, on a dit qu'il y avait les deux chitotes. On a dit Amar Rabbi Yana et Amar Rabbi Zera, Filutema, Yesh Shiur Lamaim. On a deux chitotes hein, sur le shiur. Il y en a Ok. qui disent Comment Yana. il explique l'autre alors pour le serpent? Comment? Le cheatot, comment il explique pour le serpent? Pour Que montrer pas les sous trucs l'eau, du corps. c'est quand même un. On va le dire. C'est pas de l'eau? Maintenant, qu'est-ce qu'elle demande Nagmara? Elle dit Liavir ben Sanenet. On n'a qu'à faire passer l'eau dans une passoire. Dans une passoire qui filtre bien. Koloye, comment il dit Rashi? מסננת שמסננין בה קונדיטון, כמו שעושים בעלי חנויות, שתלוי כמין כברה, ובו אבקת רוכל ויין, ותחתיה כלי, Condiment. והקונדיטון מסתנן לתוכו. C'est un filtre lent. On fait passer, on met dans ce filtre-là, on met des bessamim, on met du vin, et on verse dedans le vin, et ça descend doucement, et ça prend le goût du parfum, des bessamim, sans prendre les particules. Alors la Gemara elle dit voilà, si tu as un safek, qu'il y a peut-être un serpent qui a laissé du venin dans l'eau, au lieu de remplir l'eau à nouveau, filtre l'eau. Les mamatnitin des lacs Rabbi Nechemia, des Tanya, mais sa nenet, yesh bo mishum gilui. Amar Rabbi Nechemia, ematai, bisman shatartona megula. Aval bisman shatartona mechusa. Afal pi she'elyona megula. En ba mishum gilui. מפני שארס נחש דומה לספוג צף ועומד במקומו. Ça c'est une braïta, mais ça ressemble beaucoup à une Mishnah. Alors, Mesanenet yeshbo mishum gilui. Si on a laissé un liquide dans une passoire, ça veut dire on a une passoire qui est au-dessus d'un chavit. Et je laisse couler le vin doucement dans cette passoire là, et qui contient des parfums. Et après le vin il descend dans le chavit, dans Le tonneau. le tonneau. Yeshbo mishum giloui. Il est considéré être resté à découvert. Ce vin là, quand il passe doucement dans le système de filtre, il est considéré être resté découvert, et donc il est assur beshtia. Ça y est aussi, hein. Issur beshtia. On ne peut pas le boire. Même si je l'ai filtré, je ne peux pas le boire. Amar Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia, il dit attends, et ma taille. Quand est-ce que le vin, je ne peux pas le boire? Bisman, Shatartona, Megula. En fait, ce système de filtre, il contient au moins deux passoires. Si celle d'en dessous, la deuxième passoire, elle est découverte, alors je suis d'accord avec toi, Tanakama, que je ne peux pas boire ce vin, il est considéré comme découvert. Parce que peut-être le serpent est venu boire dans la deuxième passoire. Aval, Bisman, Shatartona, Merkousa. Mais si jamais la deuxième passoire est recouverte, Afalpicha, Eliona, Megula, bien que celle du dessus est découverte, En Mishum Giloui. Ce vin-là n'est pas considéré découvert, on peut le boire.
Mais pourquoi? Parce que le poison du serpent, il ressemble dans les liquides à une éponge flottante. Et donc il ne va pas descendre vers la deuxième passoire, il va rester flotter en haut dans la première passoire. Ok? Ça c'est Rabbi Nechemia, il explique comment le liquide du serpent il se comporte dans un autre liquide. Alors est-ce que notre Mishnah, elle va comme lui ou pas? Parce que nous on a dit, si l'eau elle a été découverte au Beth Amikdash, il faut en rajouter une. Il faut, il faut rajouter de l'eau, c'est-à-dire une nouvelle eau, au lieu de la filtrer. Alors, d'après Rabbi Nechemia, on pourrait la filtrer. Il faudrait la filtrer avec 2 filtres, dont le deuxième doit rester fermé. Enfin, fermé d'accès. Il reçoit l'eau, mais il est fermé d'accès. Afilu tema Rabbi Nechemia, Emar d'Amar Rabbi Nechemia, les idiotes. Aval les gavoa mi Amar. Non, je peux te dire que Béhémet, notre Mishnah, elle va aussi comme Rabbi Nechemia, parce que lui, quand il s'est exprimé, il t'a permis de filtrer le vin pour continuer à le boire. Ça, c'était pour du vin de Hédiot, du vin pas du Beth Amikdash. Aval et Gavo à Myanmar, mais il s'est pas exprimé au sujet des liquides du Beth Amikdash. Et là, on parle de Nisoframa et du Beth Amikdash. Kanireche, il va pas permettre de le filtrer. Velet les Rabbi Nechemia. Akrive una lipratecha ayotsecha o aisa panecha amar Adonai Tsevaot. Il n'y a aucun problème de voir l'eau le poison du nettoyage. Si, tu peux Non, pas le il n'y a voir. aucun problème même si tu l'enlèves parce qu'il y a quand même quelque chose, il y a un résidu. Non, comme il flotte, si jamais tu le fais passer dans 2 filtres, il n'aura pas passé le premier Pas le filtre. poison quoi pour le moment. Non. Alors, comme Rabbi Nechemia, il dit, est-ce que Rabbi Nechemia, il pense pas comme le Passouk? Le Passouk, il nous dit, Akrive una lepechatecha. Apporte ce corban là que tu voulais m'amener, apporte-le à ton prince ou à ce duc là. Aïr Tsecha ou Aïsapanecha, est-ce qu'il va l'accepter? Amar Hashem Tsevaot. C'est-à-dire, avant d'amener quelque chose chez moi, dis-toi, est-ce que tu aurais osé l'amener chez un prince? Donc, si déjà chez un prince tu vas pas l'amener, alors chez moi non plus. Fait merde. Adran alach lulav va. Et maintenant, on peut commencer le Perek Achalil. Mazal Tov. Je sais pas moi. Achalil en tout cas, c'est la flûte. J'aurais dû la ramener la flûte. Pour terminer sur l'eau, tu sais qu'on mettait à Shabbat. Donc on utilisera de l'eau non sanctifiée, c'est bien ça? Ok, c'est bien ça? Ouais. Ok. החליל חמישה ושישה, זהו החליל של בית השואבה שאינו דוחה לא את השבת ולא את יום טוב. Le khalil, on en a 5 et on en a 6. C'est la flûte de la fête de Shoeva qui ne repousse pas le Shabbat et qui ne repousse pas le Yom Tov. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Chamisha veshisha pe'amim, chez Shisha, yamim, pe'amim chamisha. Des fois on va la jouer 6 jours et des fois on va la jouer 5 jours. Zeu Khalil shayu mechalelin, les rabot, simcha, les bet hashoeva, les mefaresh bematnitin. C'est la flûte qu'on utilisait pour rajouter de la simcha, bet hashoeva. Bet hashoeva kol, simcha zo, enoela, bishvil nisu chamay. Toute cette simcha de Bet HaShoeva, elle est pour la mitzvah de Nisso Chamaï. C'est une mitzvah tellement exceptionnelle, c'est elle qui justifie. Mais pourquoi d'acteur on prend la flûte? J'ai pas compris, il y a plein d'instruments de musique. Nachal.
La flûte, elle est spéciale. Hein. Elle est spéciale, la flûte. Ouais. Et c'est pas du pipeau, hein. Ouais, Non, parce que elle est vide. Et c'est Méramès sur la rama d'un Ben Adam, quand il a réussi à devenir vide, alors Hachem il peut souffler en lui, il n'y a pas d'ego qui bloque, et il fait des mélodies. Hachem il peut utiliser l'homme pour faire des mélodies. Waouh, waouh. Ouais. Chez Eno Doché, maintenant toute cette simcha là, c'est pour la misva de Nisochamay. Chez Eno Doché, Ilka Chal Yom Tov Liot Beshabbat, Pashuleu Shisha, Chulo Shel Moed, Nimtza Chalil Shisha. Si jamais, enfin, quand le Yom Tov il tombe Shabbat, de 7 jours, tu tombes à 6 jours. Chal Yom Tov Bechol. Si jamais le Yom Tov est tombé en semaine, ça veut dire que tu vas avoir 2 Shabbats pendant la fête. Avuleu Treyomé Shabbat. Treyomé Shabbat Yom Tov. Delo Dacheleu. Non, pas 2 Shabbats. Ça veut dire que tu vas avoir 2 jours. On ne peut pas jouer de la flûte. C'est le jour de Yom Tov lui-même et le jour de Shabbat. Pashuleu Chamisha. Il reste 5 jours. Donc on a les 7 jours de la fête. Le premier jour, le Yom Tov, on ne peut pas jouer de la flûte, ça fait 6. Et le Shabbat, un Shabbat qui tombe, pas le même jour que le Yom Tov, qui tombe un autre jour, ça nous enlève encore un jour. Au lieu de 6, on en a 5. Gemara, Itmar Rav Yehuda veRavaena, Chad Tane Shoeva veChad Tane Chashuva. Ah, il y a 2 noms à cette fête. Là, on l'appelle, une fois on l'appelle Shoeva, et une fois on l'appelle Chashuva. Shoeva, c'est aspirer. On est aspiré. Et il y en a un, il dit Chashuva. Elle est importante. Qu'est-ce que c'est aspirer? C'est parce que nous, on verse l'eau. D'accord? Alors on peut voir que l'eau, elle est aspirée. Elle est aspirée où? C'est David, il avait trouvé les fondations, dans les fondations du Beth Amikdash. Il avait creusé. Il était arrivé à une pierre avec une gravure dessus. Il avait écrit cette pierre, tu ne dois pas la toucher. Et lui, il l'a enlevée. Et cette pierre-là, elle recouvrait un forage qui descendait jusqu'au centre de la terre. Et quand il l'a enlevé, il y a eu une inondation. Ils ont failli tous mourir. Achitophel, il savait le nom d'Hachem qu'il fallait dire pour les sauver. Il ne l'a pas dit. Il a attendu qu'ils ont failli mourir pour le dire. Et après, il a dit, il a sauvé tout le monde. Et David, il en a voulu d'avoir gardé le secret jusqu'au dernier moment. Et après, ils ont construit le Mishkan. Bidiouk par-dessus ce trou-là. Et dans le Mishkan, il y a un trou là où on verse le vin et l'eau qui est conduit jusqu'à ce forage-là. Alors, Shoeva, ça peut être qu'elle est aspirée l'eau. Ou alors, ça peut être autre chose, comme il dit Tosfot en haut à droite. Chatane Shoeva, Birushalmi Mefaresh et Misham Shoavim Ruach HaKodesh. De là-bas, on aspire du Ruach HaKodesh. Shashrina Shora Mitor Simcha. Parce que la Shrina, elle réside à l'intérieur de la Simcha. Dirti Vayi Kenagen Amenagen. Parce que c'est écrit. Quand il a joué sa mélodie, Vatei Alav Ruach Hashem. Là, il a eu sur lui le souffle d'Hachem. Ça, c'est le passou qui nous montre que le souffle d'Hachem, il arrive dans le Nigun. Le Nigun, c'est Mitor Simcha qu'on arrive à un Nigun. Ou Maïté Ouvda de Yona ben Amitai. Et on ramène l'histoire dans le Yerushalmi de Yona, chez Aya Meole Regalim. Lui, il était de cette époque-là. Ou Simchat Betashoeva, Sharta Alav Shrina. Et quand est-ce qu'il a reçu le dévoilement de la Shrina dans sa vie? C'était à Simchat Betashoeva. C'est-à-dire, les gens, ils venaient, ils savaient que la Simcha était tellement grande que c'est là-bas que tu pouvais recevoir, aspirer la Ruach HaKodesh. Elle s'appelle Shoeva. Mais c'était institué en l'honneur de quoi, cette fête de l'eau? C'est institué sur la mitzvah où on verse de l'eau. Ah, d'où elle est le shoresh de cette mitzvah? Ouais, c'est ça. Viens, on passe au
Parce que si elle est si importante et si... alors elle n'est pas mentionnée dans la Torah, cette fête. Il y a un passage. Les Mefaresh. Ushavtem Maim Besason. Ah, mais c'est dans les Nevi'im. Ah, d'accord. Les Kama, Namoud, Bet, on va le voir. On va le voir ici. On va le voir, c'est justement, c'est sur cette mitzvah qu'on a eu une marloquette avec les Tzedokim et tout. Donc C'est ça, les Tzotkim, ils voulaient pas mettre dans le. Ils se mettaient sur les pieds. Ouais. Ils voulaient pas mettre dans le. Alors, Man detane shoeva lo mishtabash, ou man detane chashuva lo mishtabesh. Celui qui l'appelle cette fête, il l'appelle shoeva, lo mishtabesh, il se trompe pas. Ou man detane chashuva, et celui qui appelle cette fête la chashuva, lui non plus, il se trompe pas. Voilà. Pourquoi? Man detane shoeva lo mishtabesh, dirtiv. Celui qui dit shoeva, il se trompe pas, parce que c'est écrit. Ushavtem ma'im besason. Mimayane à Yeshua, et vous allez puiser de l'eau avec joie des sources de la délivrance. Alors voilà, ça vient de Yesharia. Et il y a cette mitzvah, elle est écrite dans Yesharia. Vous allez puiser de l'eau. Donc, Ushavtem. Uman detane chashuva lo mishtabesh, damar Rav Nachman, mitzvah chashuva ayi, veba'a misheshet yeme bereshit. Rav Nachman, il dit, c'est une mitzvah très importante. D'où elle vient? Des 6 jours de la création. C'est quoi Rachid qui nous dit Mais Shechet Yeme Bereshit, de Amran Leel, Shitin Nivreu, Mi Shechet Yeme Bereshit, les Kabel Anesachim. Parce que ces forages-là qui descendent jusqu'au centre de la terre, quand est-ce qu'ils ont été créés? Au moment de la création. Donc depuis la création, Hachem il a laissé des conduits dans la terre. Et il a dit voilà, ça c'est pour la mitzvah qu'un jour mes enfants ils vont verser de l'eau dedans. Donc cette mitzvah-là, elle a son cli qui existe depuis la création du monde. Elle dit c'est une mitzvah chashuva. C'est 1000 kilomètres, ça fait. Le diamètre, c'est 12 000 et quelques, donc ça fait 6000 kilomètres. Amar Tanu Rabanan. Achalil doche et Shabbat. Divrei Rabbi Yossi Bar Yehuda. Vachachamim omrim. Af Yom Tov eno doche. Une marloquette. Est-ce que cette flûte-là, on joue à Simchat Bet HaShoeva, est-ce qu'elle repousse le Shabbat? C'est-à-dire, est-ce qu'on joue de la flûte Shabbat? Je crois qu'on a dit non, c'est ça? Bah, Rabbi Yossi il dit oui. Ah. Doche et Shabbat. Divrei Rabbi Yossi Bar Yehuda. Et Chachamim lui disent allô, mais non, même Yom Tov, on joue pas de cette flûte. Tu vas pas nous commencer à nous dire pour Shabbat. Alors lui, Rabbi aussi, il dit si, même Shabbat, on joue de la flûte. Et Chachamim, ils disent non, même Yom Tov, on joue pas. Amar Rav Yosef, Machloket, Beshir Shel Korban. Des Rabbi aussi savar, Ikar Shira, Bekli, Va Avodahi, Vedocha et Shabbat. וחבנן סברי עיקר שירה בפה ולאו עבודה היא ואינה דוחה את השבת. אבל שיר של שואבה, דברי הכל שמחה היא ואינה דוחה את השבת. Rav Yosef il vient nous dire attention, croyez pas que cette marloquette ça parle de la flûte de Bet HaShoeva. La marloquette elle est Béchir chez le Korban. Quand on apporte un Korban, il faut aussi accompagner le Korban de mélodie. Ça s'appelle le Shir Shel Korban. Quel était le problème Bah, c'est Shabbat. C'est avec des instruments. Et c'est un instrument de musique. On peut pas jouer de la musique Shabbat. Il faisait le. Ah, non, mais là on parle de musique. Qui a chauffard, c'est encore une autre mitzvah. Là, on veut savoir c'est. Mais de faire la musique, c'est pas une zone. Si d'utiliser un instrument de musique. Parce que on va venir à Takanat de faire les Takanat Akili. אבל בעצמו זה לא אסור. Non? Ça c'était au Beth Amikdash en plus. Il n'y avait pas un problème de porter
le chauffard, pourquoi on ne peut pas? Parce qu'on a un. Si, non, mais l'Oméchané, pourquoi c'est assourd? Si c'est assourd de jouer du violon, l'Oméchané, pourquoi c'est assourd? C'est assourd. Pourquoi? Shabbat. Pas parce que tu fais la musique. Parce que il y a une takana. D'accord, alors. Takana takeli. D'accord, tu sais que c'est assourd, alors pourquoi j'ai le droit d'en jouer au Beth Amikdash? Ça dépend. Est-ce que la mitzvah. Ils étaient bien imperméables, on a mis le feu et tout ça. Nahon, mais alors ça dépend. Qu'est-ce que c'est comme mitzvah? Ça dépend. Quelle mitzvah je fais en jouant de la musique? Si jamais je fais une mitzvah qui repousse le Shabbat, alors je vais la faire. C'est là qu'il dit Béchir chez le Korban. Si c'est la mélodie qu'on faisait pour accompagner le Korban, Rabbi Yossé y pense. Ikar Shira Bakli. L'essentiel de la mélodie, c'est le chant ou c'est l'instrument? Rabbi Yossé dit c'est l'instrument. Va avoda hi. Donc ça, c'est la avoda du korban. C'est l'instrument de musique. C'est la avoda. C'est comme ça que tu vas faire le korban. Vedoché est à Shabbat. Donc dans ce cas-là, le korban, il a besoin d'un accompagnement musical. C'est sa avoda. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on amène le korban. Comme c'est Shabbat, et ben, il faut faire du violon pour le korban. Parce que c'est comme ça qu'on apporte le korban. C'est la mitzvah du korban. Mais Chachamim, eux, ils disent non, interdit. Pourquoi? Parce qu'ils disent oui, tu dois accompagner le korban avec une mélodie, mais Ikar Shira, c'est Bapé. C'est pas l'instrument de musique. Alors c'est en chantant que tu vas accompagner le korban, et c'est pas la avoda du korban. Ikar Shira Bapé, Vela Vavodai. Vena Docha et Shabbat. Mais Aval Shir Shel Shoeva, mais les mélodies, la musique qu'on jouait à Simchat Bet HaShoeva, Divrei Akol Simchaï, d'après tout le monde, c'est pour une raison de Simcha, c'est pas pour une raison de Mitzvah. Et pour cette raison de Simcha, Ena Dochet HaShabbat. On n'utilise pas la raison de la Simcha pour repousser le Shabbat avec l'instrument de musique. Regardez les rachis ici. Beshir Shel Korban, Bachalil Amake Lifne Amizbeach Beshaat Nisur. Alors, la flûte qui jouait devant le misbéach au moment où on versait l'eau. Beshaat Nisur Ayayin, les tamid shel Shachar. Venisur Ayayin, les tamid shel Ban Arbaim. Parce qu'on avait, tous les jours, on versait du vin sur le misbéach. Le matin, avec le korban du Shacharit et avec le korban de Mincha. On versait du vin sur le misbéach tous les jours. Verser de l'eau, c'était à Sukkot. Alors, quand on versait du vin, les Lévim omdim al duchanam, vomrim shir. Les Lévim, ils sont sur leur estrade, et ils chantent. Va Khalil, Makelifne, et les flûtistes, ils jouent devant eux. Keditnan v'maseret arachin, beyud bet yom beshana, Khalil Makelifne amizbeach, ven omrim shir ala mizbeach, ela ala yain, kedamrin anatam. Ou beoto Khalil, nechlag Rabbi Yossé bar Yoda, lomar sheudoche. Beyud bet yom beshana, 12 jours dans l'année, la flûte, elle retentit devant le misbéach. Ven omrim shir à la misbéach et là à la yain. Et on chante devant le misbéach au moment où on verse le vin. Et sur cette flûte-là, Rabbi aussi, il a dit qu'elle repoussait Shabbat. Donc ça veut dire dans le korban shacharit et le korban mincha, on versait du vin sur le misbéach. On jouait de la flûte en même temps. Rabbi aussi, il dit ce moment-là, la flûte, il faut la jouer même pendant Shabbat. Ikar Shira, l'essentiel de la mélodie, chez Korban Tzibur, Taun Shir Minatora. Un Korban du peuple, il a besoin d'être accompagné de chants, ou de mélodies, de musique, d'après la Torah, qui n'aime rien de Masret Arachin, Mikama Mikraot, on ramène plusieurs psukim. Et ça va Rabbi aussi. Ikar Ashireno Ela Inken Khalil Makei Ashir. L'essentiel de la mélodie, tu l'auras quand? Uniquement quand la flûte, elle accompagne le chant. Vechen kinorot venevalim. Et aussi, pas seulement la flûte, mais aussi les violons et les harpes, akol keminyan ameforasham. En nombre exact, comme on s'est demandé. Il kar avodai. C'est pourquoi lui, il voit la musique qui accompagne le misbéach, il le voit comme mamash une avodat korban. Voilà. Ah, oui, mais on n'est pas dans la avoda du korban encore.
des tamid doché Shabbat. Et alors, comme le korban lui-même, il repousse Shabbat, tu vois qu'on lui fait la shrita et tout. Shir shelo nami doché Shabbat. Sa musique aussi, elle repousse le Shabbat parce que c'est lui déjà, il repousse le Shabbat. Maintenant, Chachamim ils disent Zikar Shirabapé, Alvim, Omrim Ashir Dvariam Beyomo, les Lévim ils chantent chaque jour son Teilim. Kegon, Lachem Haaretz Umloa, c'est le Mizmor du dimanche. Gadol Hashem Mouya le lundi, Vechen Kulam ou Beshabbat, Sheyev Shar Khalil. Et Nodoche, She'en Kli Shir a mitzvah. She'en Kli Shir a mitzvah. Ah ouais. Alors pour eux, l'instrument de musique, c'est pas lui qui fait la mitzvah. C'est le Lévi quand il chante. Donc je peux pas repousser Shabbat avec l'instrument de musique. Va le chercher le Shoeva. Shaya Kol Alayla. Lui, la musique de Shoeva, c'était toute la nuit. Al Ma'alot Ayordot Me'ezrat Israël, Le'ezrat Nashim, sur ces escaliers-là qui descendent de la Ezrat Israël à la Ezrat Nashim. Kedetanane Bematnitin, Alvim, Ekinorot, Vebenvalim. Divrei Akol, Simcha Yetera Hi. Ve'ena Minatora. Et là, l'Echabev est un mitzvah. Cette simcha, elle ne vient pas d'une mitzvah minatora. Elle vient pour aimer encore plus les mitzvot. L'eau. Oui, la simcha de Bet HaShoeva. Vélo d'aché Shabbat, alors il ne repousse pas Shabbat. Alors, on reprend la Gemara. Avant Rav Yosef. Mina de Béa plié. Il nous dit Rav Yosef. Je vais vous dire d'où je sais que la marloquette Rav Yossi et Chachamim, c'est sur la flûte du Korban Shacharit et c'est pas sur la Simchat Bet HaShoeva. Tout le monde est d'accord à Simchat Bet HaShoeva que la flûte elle repousse pas Shabbat. La marloquette elle est sur le Korban, la flûte qui accompagne les Korbanot. D'où je sais que c'est ça la marloquette. Détania. Klesharet Sha'asan Shel Etz. J'ai fait des instruments de musique pour le Bet Amikdash, je les ai fait en bois. Rabbi Posel. D'après Rabbi, ils sont psoulim. Rabbi aussi Bar Yehuda Marchir. Ah. Alors, Rabbi, pourquoi il va rendre pas soul des kélim en bois? Mhm. Les kélim du... Comment? Ils deviennent des kélim. Et alors? Les kélim sont pas saouls. Pourquoi? Les toumas, ils peuvent attraper la touma. Mais qu'ils soient en or aussi, ils peuvent attraper la touma, non? Dès que ça devient un kéli, Bah oui, mais je suis obligé de faire des instruments de musique pour qu'il y ait de la musique au Beth Amikdash. Alors pourquoi en bois il serait pas saoul? Ouais, c'était comment les instruments? Parce qu'ils peuvent s'abîmer ou un truc dans le genre. Quoi pas saoul alors? La qualité du La son. flûte elle-même, Ils vont pas c'est être du bois. Kodesh ou un truc comme ça. La flûte elle-même, c'est du bois. C'est en bois, mais on peut Ouais, faire bien On peut en des faire en clarinettes. os. Tu peux la faire en Ouais, os, on peut la faire en métal. On peut la faire en métal aussi, la petite flûte irlandaise. Notre elle était en métal. Non? Bah là on voit, qu'est-ce qu'on voit dans cette braïta? L'argent, elle était pas en argent? Ouais, mais ça c'est des. C'est du bois. Et les violons et tout, ils vont pas le faire en Non, bois? c'est du bois, ça c'est clair. Ah, des vieux. Oui, sinon il n'y a pas de son qui Il y a, non, non, pour la qualité sonore. Ouais, c'est tout à électrique. Rabbi Possel. Rabbi c'est un vieux d'Anassi, il dit non, ils sont pas cachés ces kélim en bois. Oui, toi, ça dit Ah. juste dedans. Il y en a, Alors la Gemara dit Maïlav Bea Kamiflege. N'est-ce pas que c'est ça leur marloquette? Man de marchir savari karshira bekli. Veyalfinan mea bouba de moshe. Ou man de pasil savari karshira bapé. Velo yalfinan mea bouba de moshe. Quand on dit qu'ils sont possèdes, de base ils sont possèdes? Ouais, Forcément. forcément, ouais. Donc on ne peut pas l'utiliser pour des événements qui sont kadosh alors. Pour le Bet Amikdash. Là, que pour le Non. bétail. Bah alors, je comprends plus. Alors il essaye, là on essaye de comprendre la Je marloquette. comprends plus, là. Maïlav Bea Kamiflege. Man de marchir, celui qui rend cacher un instrument en bois au Bet Amikdash.
Savar. Ikar Shira Bakli. Il faudra. D'après lui, l'essentiel de la musique. Ça, c'est une question. L'essentiel de la musique, quand vous allez entendre une musique, c'est quoi l'essentiel? C'est Bah, c'est la voix du chanteur ou de l'accompagnement musical? c'est les deux, là. Ouais, c'est les deux, mais il y a l'essentiel et il y a celui qui utilise l'autre pour s'exprimer. On dit la musique et le chant. Ouais. La musique. Oui, mais quand Les t'entends instruments, un morceau de musique, t'entends, il y a un chanteur et il y a sa guitare. Ouais. Et Alors, la lui, musique, elle il accompagne tient la voix. la Pour mélodie moi, la avec sa musique, elle guitare. accompagne Bah ouais. la voix, donc c'est la voix le plus important. Hein? Pour moi, c'est la voix. Ouais, Ikar Shira Bakli. Voilà. Ça Ah ouais, dépend mais qui moi chante, j'ai hein. fait les 3 semaines sans écouter de la musique avec des instruments, j'ai pas trouvé que le chant c'était le plus important. Alors, C'est ce qu'on aime, mais normalement, oui. Man des marchir, celui qui rend cachère un instrument en bois, pourquoi il dit que c'est cachère? Ça va, Ikar Shira Bakli. D'après lui, l'essentiel, c'est l'instrument. Veyal Finan, mais à Bouva des Moshe. Et on apprend de la flûte de Moshe. Haha, Moshe, il avait une flûte. Ouais. Ouman des Pasil, et celui qui rend Pasoul, l'instrument en bois. Savar, Ikar Shira Bapé. Lui, il pense l'essentiel dans un morceau de musique, c'est le chanteur. Velo Yalfinan, mais à Bouva des Moshe. Et on n'apprend pas, on prend pas exemple sur la flûte de Moshe. Regardez Rashi. Be'achi pligé, be'ikar shira bapé au bakli. N'est-ce pas, Rav Yosef, il dit, n'est-ce pas que la marloquette, elle est, est-ce que le ikar shira, c'est le chant ou c'est l'instrument? Parce que, comme ça, tu vas expliquer. Man de marchir etz lechol kle sharet, celui qui permet dans le bois pour tous les instruments de musique du Bet Amikdash, ça va ikar shira bakli. D'après lui, l'essentiel, c'est l'instrument. Va avouler au clé à shir, clé charrette. Et donc les instruments, ils sont eux-mêmes, les instruments de musique, sont les instruments de service divin. Ve'abouv aya bamikdash mimot Moshe. Et dans le Beth Amikdash, il y avait une flûte qui datait de l'époque de Moshe Rabbeinu. Ve'ushel kane. Et il est fait en bambou, en roseau. Kedetnan be'arachin. Il car, arc les charrettes, miné yalfinan. C'est pour ça que tous les autres instruments de musique, on peut apprendre de cette flûte-là. Les archour et béchel etz. Pour cachériser, pour permettre de jouer sur des instruments en bois. Alors ça, c'est celui qui rend cachère. Et celui qui rend pasoul, il dit Ikar shira bapé. L'essentiel, c'est la voix. Vekli les bassou mekala be almaou. Et le kli, c'est pour accompagner la voix. Ikar, clé achirena, clé charrette. C'est pourquoi l'instrument de musique n'est pas un instrument de service divin. C'est la voix qui est le service divin. Et l'instrument qui accompagne la voix, c'est l'accompagne l'instrument de service. Velo yalfina minayou les damouye clé charrette, les abou shel moshe. Et donc on ne peut pas apprendre de la flûte de Moshe parce que ces instruments-là ne sont pas les instruments de service divin. C'est une cheetah, parce qu'il y a une cheetah qui est Okay. Que ce soit en bois ou pas en bois, on n'a pas réussi vraiment à comprendre c'est quoi la différence. Quelle différence? Quelle est la différence finalement si l'instrument est en bois ou s'il est en métal? On pourrait nous dire aussi, bon il est en métal, il sert, ouais. il est important. Ouais. On nous a pas vraiment expliqué pourquoi c'était le problème du Hatz. Pourquoi le bois, c'est un problème? C'est pas parce que ça s'imprègne plus que dans le métal, non? Alors ici, ce que j'ai comme... Il y a pas Rémi Zavodazara, un truc comme ça, je disais des conseils là-dessus. Ah, il a fait. Nous, on a vu quoi dans la Braïta? Moi, je vous ai dit directement des instruments de musique, mais la Braïta, elle dit pas des instruments de musique, elle dit clé charrette. Chez Hassan, chez Etz. Ah, c'est pas tous les instruments, c'est les... Voilà, c'est tous les kélim du Bet Amikdash.
que je les ai faits en bois. Que ce soit un tonneau, une cruche, quoi que ce soit. Une fourchette. La pelle aussi. Alors il y a en bois, La pelle est en or. la pelle, ouais, tout ce que vous voulez. Non, il est en or. Et alors quoi? On voit. Et alors qu'est-ce qu'il y a dans la clé Alors charrette, si c'est je les marqué ai quoi? faits en bois, ça veut dire j'ai fait un cli pour le Beth Amikdash, il est en bois. D'après Rabbi, ce cli il est pas soul. Et d'après Rabbi aussi, ce cli il est cachère. J'ai le droit d'amener une assiette en bois au Beth Amikdash et je l'offre au Beth Amikdash. Ils peuvent l'utiliser pour ramasser la kétorette ou ce Dis qu'on pas veut. pourquoi c'est pas ça. Il n'a pas la raison. Alors, L'orachou. dans la Torah, on a donné les matières qu'on pouvait utiliser pour fabriquer les kilim du Beth Amikdash. On n'a pas dit le bois. On a dit Zav, Kesef, Nechoshet. On n'a pas écrit Etz dans la Torah. Très bien, le cheating de. Ouais, pour le Misbeach, on a fait les murs en Etz Shittim. Voilà, de Lebanon là. Nafron. Les selles, ouais. Mais il n'y avait pas pour les instruments. Pour les kelim, on a, à aucun moment on a utilisé du bois. Ah, ok. C'est vrai. C'est vrai. Alors ça, eux, ils ont parlé de clé charrette. Ouais, ouais. Ok. On peut tout simplement pas faire de clé en bois. Après, la là, c'est de savoir est-ce que l'instrument de musique c'est un clé charrette ou pas. Ah, ok. Si tu dis Ikar Shira Bakli, l'essentiel de la musique c'est l'instrument, alors c'est un clé charrette. Si c'est un clé charrette, tu dois le faire en Donc, c'est-à-dire or, que le collier en charrette, tu argent. peux le faire en bois. Non, c'est ça l'idée, non? Si tu dis D'après que... Rabbi aussi, oui. Clé charrette, ça. tu peux le faire en bois. Rabbi, Vu il que dit les non, autres- clé charrette en bois, c'est pas soul. Parce que lui, il dit, l'instrument de musique, c'est pas un collier charrette. D'accord? C'est ça Voilà, son histoire. voilà. Parce que vu, lui, peut-être qu'il part du principe que l'instrument, t'es obligé de le faire en bois. Comme tu l'as dit, tu peux pas faire un violon en métal. Donc ça nous prouverait que que les autres kelim, on peut les faire aussi en bois. Tu vois? Tu vois? Un instrument, j'ai l'impression qu'il part du principe qu'un instrument, c'est très souvent en bois. Donc si l'instrument c'est un collier charrette, donc les autres aussi, on peut les faire en bois. Si l'instrument c'est un clé charrette. Ouais. Non? Oui, par exemple. Oui, alors si l'instrument c'est un clé charrette, euh, Dans celui qui est marché, il dit que c'est pas une trichette, c'est tout. Ça veut pas dire que tous les autres Ah ouais? doivent être en bois. attendez, parce que clé charrette chez Hassan, chez Etz, Rabbi possède, Rabbi aussi Bar Yehuda, marchir. Ah, trichette. Rabbi aussi, il rend cachère. Tu peux faire des kelim en bois. Tu peux faire des kelim en bois. Alors aussi, tu peux faire des instruments en bois. Sinon, on pourrait jouer de rien. Ça dépend. Ça dépend si l'instrument, vous l'appelez cli charrette ou pas. Si on dit Ikar Shira Bakli, c'est oui un cli charrette, l'instrument de musique. Et donc ça s'applique cette halakha. Quand je te dis je l'ai fait en bois, c'est cachère. Rabbi il dit non, si tu l'as fait en bois, c'est pas cachère. Bah alors, on peut pas jouer du violon alors aussi. Non, en principe, non. Voilà. Yom Tov, Oui, je comprends. Shabbat. Mais je sais pas. Et à la fin, il dit l'eau des Kulama, Ikar, Shira, Bekel. Voilà, alors là on continue si vous voulez la Gemara. Lo et Koulé Alma, Ikar Shira Bakli. On repousse cette explication de la marloquette de Rav Yosef. On dit non, d'après tout le monde, l'essentiel de la musique c'est l'instrument. Et la flûte de Moshe, c'était un clicharette. C'est un ustensile de service, Bémet. Veacha. Et ici, dans cette marloquette, de savoir si on peut le faire en bois ou pas, Bedanin Efchar Mishei Efchar Kamiflege. C'est une marloquette. De ce qui est possible par rapport à ce qui n'est pas possible. Man des marcheurs savar Dani Efchar Mishei Efchar. Ou man des passels savar Lo Dani Efchar Mishei Efchar. Là, regardez Rashi. En Dani Efchar Mishei Efchar. Sh'ar Kelim Efchar Sheyushel Matechet. Les autres ustensiles, pas ceux de musique. Les autres ustensiles, on peut les faire en métal. Vehem mechubadim.
et ils vont être honorables. Bah oui, si tu fais une assiette en or, en argent, c'est honorable. Il kach mi menorah yal finan leu. C'est pour ça que pour eux, pour les autres ustensiles, c'est qui notre exemple? C'est la menorah. Ils l'ont fait en Velo or. me'avu shel Moshe. C'est pas la flûte de Moshe. De'atam ta'ama mishum she'i efshar la'asot shel matechet. Parce que la raison pour les instruments de musique, c'est que tu peux pas les faire en métal. Une fois, ils ont fait l'essai sur un chauffard, ils l'ont entouré d'or, et là, le son du chauffard, il n'était pas joli. Ils ont enlevé le revêtement d'or, et le son, il est redevenu beau. Alors, est-ce qu'on apprend... Les trompettes de ski, elles étaient en métal. Ah, alors peut-être, il y a certains instruments qu'on peut faire en métal. La trompette, oui, la trompette. Les trompettes même ils étaient en kesef, Hatzotrot kesef. Mais en général, l'instrument de musique, comme on a dit nous entre nous déjà, on peut pas vraiment le faire si on n'utilise pas du bois. Alors ça s'appelle Danin Efshar, Mishei Efshar. Comme on apprend la halachot du reste des kelim, on les apprend de la menorah. Ça s'appelle Efshar de les faire en autre chose que du bois, et on peut les faire en métal. Est-ce qu'on apprend les mêmes djinns, on les apporte aussi pour les instruments de musique. Et on se dit, voilà, de la même manière que les assiettes, tu dois les faire en or, parce que j'apprends de la menorah, les instruments de musique aussi, tu vas les faire en or. Ça s'appelle Danin Efshar, Michi Efshar. Je ne regarde pas le principe de la fabrication, je regarde le principe de la halacha, d'où ça vient. L'exemple, c'est la menorah, bah, ça restera la menorah. Ou alors, En Danin Efshar, Michi Efshar. On n'apprend pas l'un de l'autre. Et donc chacun, il doit avoir son propre modèle. Le modèle pour les instruments de musique, c'est la flûte de Moshe. Donc ça, c'est du bois. Et de là, tu apprends que tu peux utiliser le bois. Ou alors, et le modèle pour les ustensiles de service, c'est la menorah. C'est l'or et l'argent, etc. Viba et Tema, des coulées alma, des ikar, chez Rabapé. Et si tu veux, Rav Yosef, je peux te expliquer encore une fois la marquette différemment. En te disant à l'inverse que tout le monde est d'accord que l'essentiel de la chanson, de la musique, c'est la chanson. Ouais, on passe à l'envers. C'est comme ça. Quand on fait, hier j'ai appris, quand on fait de la Gemara, on construit quelque chose, et après on change. Et après on change encore, et encore, et encore. Et pourquoi c'est une avodat Hashem? Parce qu'on ne reste pas coincé avec une manière de voir. Et ça c'est une bracha. Asur liat zaken. Alors ici, on te dit, non, si tu veux, je peux même t'expliquer l'inverse de ce que je viens de t'expliquer. Et c'est vrai aussi. Ikar Shira, Bappé, essentiel dans la musique. C'est la chanson, les amis. Comment vous avez pu hésiter? Vn Danin Efshar, Michei Efshar. Et aussi, on n'apprend pas dans deux inim, il y en a un qui est possible, l'autre qui n'est pas possible. Matériellement, on ne peut pas faire un violon en métal. On n'apprend pas l'un de l'autre. Ve'acha, be'melach menora, klale au praté. Oh, beribouye au miouté, kamiflégué. Rabbi darish, klale au praté. Rabbi aussi bayoda darish, ribouye au miouté. Et ici, alors, c'est quoi leur marloquette? Quand on apprend sur la menorah, on apprend qu'elle doit être complètement en or. Et elle va être notre symbole, elle va être notre modèle pour tous les autres kélim. Comme on t'a donné des lois pour la construction de la menorah, tu vas comprendre que ces lois-là, elles s'appliquent à tous les autres ustensiles du Beth Amikdash. Maintenant, comment tu apprends les lois? Beklalé au praté, au beribouye ou miouté. C'est klal ou prat, ou alors ribouille ou miout. On va faire ce beau rachis là qui nous attend pour finir la page. Rabbi darish klal ou praté ve'asita menorah klal zav taor prat mikshata sa menorah chazar vekalal klal ou prat ou klal iatadam ela ken aprat ma aprat befora shel matechet af kol shel matechet. Alors ça c'est la technique du klal ou prat. Comment il nous fait Rashi la Gemara? Rabbi nous dit, moi j'apprends la Torah
ici sur la menorah, j'apprends avec la manière du klal ou prat. Ça veut dire quand on parle de manière générale, c'est ve'asita menorat. Sur ces deux mots-là, tu vas faire la menorah, c'est un klal, c'est général. Je ne t'ai pas donné de précision. Je t'ai dit fais la menorah. Zav taor, ensuite je te dis en or pur, prat. Là je te donne une précision. Donc je suis passé de général à précis. Miksha te'aseh menorah. Quand je t'ai dit d'un bloc te'aseh menorah, tu feras la menorah. Chazar vekalal, je te refais un agrandissement. En fait c'est agrandi. Si ta menorah, j'ai plein de possibilités. Zav taor, tu réduis les possibilités. Te'aseh menorah, tu ragrandis les possibilités. Alors ça fait comme un sablier là. Comment on utilise? Comment on utilise cette formation-là? Klal ou prat ou klal, quand tu vois un élargissement, un rétrécissement suivi d'un élargissement, tu apprends la halacha, iyata dan et la ke en aprat. Tu apprends la halacha du rétrécissement. Ma aprat, mefora shel matechet. Tu vois que dans la précision, dans le rétrécissement, on t'a dit de l'or. Et toi, tu dis, ah, de l'or. Moi, je dois apprendre, de ce rétrécissement-là, je dois apprendre les halachot. Donc, de l'or, j'apprends métal. Ok. J'ai appris que la halacha pour les ustensiles, c'était du métal. Ma aprat mefora shel matechet. Afkol shel matechet. De là, j'apprends tous les ustensiles. J'ai compris que la Torah, elle m'avait dit, ça doit être en métal. Ça, c'est Rabbi. C'est ici pour ça, il dit Rabbi, moi, je ne permets pas les ustensiles en bois. C'était son klal ou prat ou klal. Rabbi aussi, Bar Yehuda, Darish, ribouillé ou miouté. Lui, il fait ribouille et miout. Ça a l'air d'être la même chose, hein. Regardez bien. Vassi ta menorat riba. Quand je te dis fais la menorah, je t'ai laissé de la place à imaginer, à créer tout ce que tu avais envie de créer. Quand je t'ai dit le mot menorah dans ta tête, ça a fait quelque chose, bah vas-y. Après, je t'ai dit zav taor, miout. Je t'ai rétréci, je t'ai dit en or, pur. Tu peux pas faire tout ce que tu veux. Miksha te ase menorah, chazar veriba. Après, je t'ai dit, tu vas refaire la menorah d'un bloc. Je t'ai relaissé la liberté. Alors, c'est exactement le même système. Ribouille, miout, ribouille. Riba, vemiet, veriba. Riba à kol. Dans ce din-là, c'est que quand il y a un ribouille suivi d'un miout suivi d'un ribouille, ça veut dire ne t'attarde pas sur le miout, attarde-toi sur le ribouille. Moi, tout ce que je t'ai permis, bah, c'est permis. Je t'arrête sur le ribouille. C'est deux manières d'étudier. Est-ce que c'est le prat l'essentiel ou est-ce que c'est le ribouille l'essentiel? Et il a dit c'est le ribouille. Maï Rabbi, Rabbi Kolmine, qu'est-ce que je t'ai rajouté? Je t'ai tout rajouté. Quand je t'ai dit ribouille, je t'ai tout rajouté. Que tu peux faire même du bois. Même la menorah, tu peux la faire en bois. Maï miet, miet shel cheres. Alors oui, je t'ai fait un miout. C'est vrai que je t'ai fait un miout dans la Torah. Je t'ai dit Zahav Tahor, mais moi j'apprends que je ne m'attarde pas sur le miout, je m'attarde sur le ribouille. Ok, le ribouille il me permet d'utiliser toutes les matières. Mais le miout, qu'est-ce qu'il vient m'apprendre? Que l'argile, non. Un miout, il reste. Tu peux pas faire les kélim du Beth Amikdash en argile. Razak, c'est l'heure, j'aurais bien aimé faire le rachis, mais je vous laisse. Hein.